Bonjour les amis, voilà, je voulais juste faire un petit témoignage par rapport au sujet d'entendre la voix de Dieu. Et souvent on me pose la question, mais t'entends vraiment la voix de Dieu? Est-ce que tu fabules pas, etc. Je voulais vous donner un petit témoignage par rapport à ça. Du coup, j'étais Bon, comme vous, peut-être certains le savent, en fait, pendant 15 mois, j'ai habité en camping-car avec quatre de mes enfants et ma femme. On a un peu voyagé, on a voulu un petit peu changer un peu nos habitudes aussi pour justement des fois entendre la voix de Dieu et faire d'autres choses, etc. Et rencontrer d'autres personnes. On a un petit peu voyagé, puis on a passé le confinement à Saint-Paul-Trois-Châteaux, pas loin de là d'où on vient en fait. Et pendant ce confinement, on a senti que bon, il fallait qu'on retrouve une vie un peu plus normale, on va dire. Voilà, on devait trouver une maison. On avait tout lâché, hein, en fait. On avait vendu, enfin, on avait donné, vendu nos meubles et tout. On n'avait plus de lit, plus de machine à laver, plus rien. J'avais pas forcément. Alors avant, j'étais accueillant familial d'adultes handicapés. Et là, il fallait tout recommencer, de nouveau avoir un agrément qui durait 4 mois pour avoir l'agrément. Enfin, voilà. Et puis, du coup, pendant le confinement, bon, finalement, on va jusqu'au fait où, ok, on va retrouver une maison, on va retrouver une stabilité pour les enfants, on va les remettre à l'école, mais finalement, comment on va faire et tout. Et ok, on va de nouveau être famille d'accueil et tout pour adultes handicapés parce que c'est le métier que voilà, on se sent qualifié pour ça et c'est assez facile et pour nous en tout cas. Et puis du coup voilà, et en fait on a essayé de chercher une maison et à ce moment-là tout le monde voulait de nouveau retrouver une maison, surtout à cause du confinement, etc. Et à un moment donné j'appelle une maison et en fait la maison, enfin le propriétaire il me dit en fait vous êtes le 12e appel. Je dis oula ça va quand même pas être facile. Et finalement, on a pas mal prié pour ça, enfin, à peine en fait, enfin, voilà, on a confié ça à Dieu. Et en même temps, avec ma femme, on n'avait pas forcément les mêmes critères. Moi, j'aurais voulu avoir une grande maison où on puisse habiter avec plein d'autres personnes. Et puis ma femme, elle avait envie d'avoir une plus petite maison parce que c'était trop de ménage, c'était trop compliqué, etc. On avait l'habitude d'avoir des maisons à 2 salles de bain. Et là, on n'en voulait qu'une, et voilà. Et en même temps, il nous fallait plus de chambres. Enfin voilà, on avait des critères un peu bizarres. Moi, je voulais vraiment vivre avec, voilà, un peu une vie communautaire, un peu, voilà. Et puis, et puis en fait, quand je priais pour ça, Dieu m'a vraiment donné une conviction. Et je dis pas que, enfin, j'ai pas entendu audiblement, on va dire, mais quelque chose qui est dans mon cœur, il me fait, et en fait, j'ai senti Dieu me dire, non mais t'inquiète pas, sur ce coup-là, enfin, bon, il avait déjà fait le coup, hein. Je commence à m'habituer, mais t'inquiète pas, je vais vraiment t'étonner. Je vais vraiment t'étonner sur ce coup-là. Ah, ok. Du coup, j'avais cette conviction que Dieu s'occupait de ça, en fait. Et puis les semaines ont passé, enfin donc et on arrivait juste à la fin du confinement et en fait finalement bon c'est vrai que j'en parlais à des amis tout ça et finalement j'ai un ami enfin les parents d'un copain sont venus me voir et qui m'ont dit voilà en fait on voudrait mettre en location notre maison et on aimerait que ce soit vous qui soyez les locataires. Donc pour moi, ça a vraiment été un truc de malade, quoi, que le enfin, que le propriétaire nous propose sa maison. En général, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, nous, on avait vraiment nos affaires se résumaient à un camping-car et à un garage où on avait stocké les vieux vêtements, enfin les vêtements des enfants, tout ça qui grandissait, tout ça. Et en fait, quelques armoires. Et finalement, il nous louait la maison meublée. Et la maison finalement était parfaite. Et elle était plus petite que les maisons qu'on avait l'habitude, mais en même temps, les enfants des propriétaires vivaient, qui étaient des amis à nous, hein, qui étaient, voilà, en fait, avaient un studio à côté, donc en même temps, il y avait un côté où on avait une plus petite maison, mais en même temps, on avait l'occasion de vivre avec d'autres personnes autour de nous, une certaine proximité avec certains voisins, voilà, c'était vraiment sympa. Et puis la maison parfaite, voilà, donc à tout point de vue, et voilà, voilà. Donc je voulais juste vous donner un témoignage court. Oui, en fait, on peut entendre la voix de Dieu. En général, moi, quand j'entends vraiment audiblement la voix de Dieu, ça a toujours été un peu, ne t'inquiète pas, je gère, quoi. Un peu une voix qui m'a toujours apaisé, en fait, et une paix, en fait, qui était là, ok, voilà. Et c'est vraiment, c'est dans ces moments où j'étais le plus vulnérable en fait, où j'ai vraiment eu toujours la conviction que Dieu était au-dessus de toute chose et qui gérait en fait. Donc voilà, je voulais juste vous encourager.
à mettre votre confiance en Dieu. Mais si je peux, même si je peux prier pour vous, si vous avez un peu, voilà, vous êtes un peu dans la galère et tout, bah oui, Dieu parle encore aujourd'hui et Dieu a un plan pour votre vie. Voilà, bah, je vous fais gros bisous, à bientôt, bye bye.